Alors bonjour à tous, je vais vous faire un petit tutoriel pour apprendre à utiliser ce magnifique logiciel qui est Marlin Sketch. Donc je vous ai fait un post pour apprendre à l'installer. Donc une fois que vous l'avez, vous avez ce truc là avec des flèches de partout et tout. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce logiciel il servira à faire vos molécules dans vos QCM. Voilà. Donc premier outil, c'est ce petit trait là. Ça sert à créer des petites liaisons, voilà. Donc par défaut, hein, c'est la formule topologique, hein, il n'y a pas de formule semi-développée, ça n'existe pas. Voilà, donc vous appuyez sur le petit point vert et ça va automatiquement faire l'angle qu'il faut. Si vous voulez régler un angle, donc si vous faites une ramification, vous appuyez sur le point vert du milieu, pardon, un petit clic, voilà, vous voyez là, juste un clic, voilà, vous voyez, il fait une petite prévisualisation de la ramification. Si vous voulez faire une ramification un peu en double, hop, voilà, c'est ce qu'on peut faire. Et si vous voulez vraiment choisir la direction du trait, vous laissez appuyer votre souris ou votre touchpad, je sais pas, et vous laissez faire ça. Ok, ça c'est pour les traits. Ensuite, vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, vous êtes vraiment hyper rapide, vous avez cet outil-là qui permet de faire des énormes chaînes, mais ça ne sert absolument à rien en chimie organique, dans ce qu'on fait nous. Voilà, donc ça sert à rien. Ça, donc ce petit trait ici, ça sert à rien aussi, je vous le montre, hein, c'est pour... alors ça, voilà, ça c'est pour créer ce qu'on appelle des liaisons, des cycles en 3D, mais en fait, nous on l'utilise pas en chimie organique pour les LAS, donc ça, vous l'utilisez surtout pas non plus pour créer des liaisons en avant. Il y a un autre outil pour ça. Ça, c'est pas une liaison en avant, d'accord? Ça, c'est un trait, un cycle en 3D. Je vais vous montrer la liaison en avant. Là, le triangle noir, c'est pas du tout ça qu'il faut utiliser. Je le précise parce que les profs nous l'avaient fait remarquer l'année dernière que ça, c'est pas la bonne nomenclature pour, euh, pour les Marlin Sketch. Voilà. Voilà, donc pour faire des traits en arrière, vous avez ce petit pointillé et en fait vous appuyez juste. Alors là pareil, ça c'est, je dis une bêtise, c'est pas pour faire les traits en arrière, ça je sais pas ce que c'est. Enfin si, c'est pour faire un cycle en arrière. Donc ça l'utilisez pas. Donc en gros, ces deux là à gauche, vous les utilisez pas. Le texte, bah, on verra après à quoi ça sert. Et ensuite le reste, on s'en fiche pour l'instant. Pour faire des traits en avant et en arrière, ça c'est important. Vous avez votre petit trait que je vous ai montré au début. Vous appuyez sur la petite flèche et là vous avez plein de trucs. Et donc single up, ça veut dire bah up, c'est-à-dire vers l'avant. Voilà. Et ça c'est un trait en avant, ok. Et si tu veux faire un trait en arrière, single down. Et voilà, ça c'est des traits en arrière. Ok. Ensuite, si tu veux, je dis tu, je vous tutoie, je vous vois, je ne sais pas. Si vous voulez faire des doubles liaisons, vous appuyez sur double et vous appuyez sur une liaison. Il faut toujours appuyer sur une liaison. Voilà. Voilà. Et vous pouvez même rajouter plein de doubles liaisons, donc ça n'existe pas. Et là, vous voyez, alors ce qui se passe ici, c'est que c'est écrit en rouge. Ça veut dire en gros bah, que ça marche pas. Vous voyez ici le carbone il y a 5 liaisons. Donc ça veut dire que bah, y a un problème dans la molécule. Donc si vous avez ça, bah, ce que vous pouvez faire, c'est enlever des liaisons. Donc vous avez une gomme là-haut, hop, et vous appuyez sur. Donc là, ça fait un trait rouge, c'est-à-dire que je dégage les liaisons. Là, pareil. Et donc là, il n'y a plus de trait rouge parce que tous les carbones sont bien dans les normes, disons. Ok. Donc je vous ai montré double. Vous pouvez faire des triples liaisons si vous voulez. Voilà. Donc c'est tout pour les liaisons. Maintenant, si vous voulez rajouter des hétéroatomes, donc de l'azote par exemple, vous appuyez à droite, vous avez plein d'atomes. Vous appuyez sur l'azote. Et voilà, vous appuyez sur un bout de ramification par exemple, et vous l'adagez H2 va se former. Et pareil ici, si vous voulez rajouter un oxygène par exemple ici et faire un aldéhyde, hop, vous appuyez sur le mot. Quelque chose de très important. Je vous le dis maintenant parce que ça va vous servir et même pour la prochaine chef. C'est en gros le fait d'avoir tout en noir et blanc. Parce que la colle, s'il y aura des sujets imprimés, mais même en distanciel, il faut que tout soit en noir et blanc. Donc tout soit en noir, il n'y a pas de couleur. Là, vous voyez, moi c'est direct en noir parce que je l'avais déjà programmé. Mais normalement, si vous mettez un O, il sera en rouge. Et un N, il sera en bleu, etc. Bref, c'est pas beau. Donc nous, on veut que des trucs
noir et blanc. Vous voyez là, ici, vous avez tous les atomes. Nous, on veut que des trucs en noir et blanc. Pour faire ça, alors attendez, je vais juste changer un truc. Hop. Ok, donc j'ai changé quelques trucs. Donc juste une chose, donc comme je disais, alors vous aurez sûrement, bon là mes atomes sont venus vers le haut, vous ils seront vers la droite, c'est pas grave. Mais si vous avez ça donc le OH sera en rouge normalement, vous donc imaginons vous mettez un OH, un NH2, et le but c'est que tout soit en noir comme moi. Donc pour que ce soit en noir comme moi, en fait ce qu'il faut faire c'est vous faites clic droit, vous sélectionnez toute la molécule avec l'outil rectangle, vous faites clic droit et vous êtes dans format et color, vous faites choose et là vous prenez du coup le noir. Voilà, et vous appuyez surtout pas sur apply for selection only, comme ça va le faire pour tout. Voilà, comme ça c'est fait et bah comme ça à chaque fois que vous dessinerez des molécules, tout sera en noir et ce sera pas en rouge. Voilà. Donc voilà pour la partie un peu liaison. Donc je rappelle, le plus important vraiment, c'est que vous reteniez que pour faire des liaisons vers l'avant, alors là, bon, je fais du mauvais sens, vous appuyez là sur la petite flèche et vers l'arrière pareil. Le reste, on s'en fiche. Et aussi, deuxième chose très importante, il faut que la molécule soit en noir, donc vous sélectionnez, clic droit, format et color, et vous mettez en noir. Voilà. Et maintenant, on va passer pour la suite, sur toutes les autres petites astuces à vous donner. Voilà tout pour la première partie.